How can I describe a holy God like you? You are bigger than any other God. Oh, what a privilege to worship at your feet. You are bigger than any other God. Oh, how can I describe a holy God like you? You are bigger than any other God. Oh, what a privilege to worship at your feet. You are bigger than any other God. You are bigger than any other God. Alléluia. Père trois fois saint, merci encore ce matin pour la vie. Merci encore ce matin éternel pour l'opportunité que tu nous donnes de nous retrouver encore ensemble, éternel. Père d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu de grâce, grâce abondante. Père de gloire, merci. Nous sommes vivants encore en ce jour. Ce n'est pas parce que nous le méritons, mais c'est parce que c'est dans ton plan, papa, que nous soyons encore en vie. Parce qu'il y a certains qui ne sont pas dans ton plan, qui n'ont pas pu voir ce jour, mais nous l'avons encore vu. C'est par pure grâce, et c'est parce que c'est dans ton plan que nous ayons cette grâce-là, au nom de Jésus. Papa de gloire, merci encore pour ce nouveau jour. Merci de nous retrouver encore autour de ta table d'études. Merci, papa, pour cette plateforme de biméditer pour une vie gagnée. Merci éternel pour la vie de tous les leaders qui ne cessent de s'acharner pour la proclamation de l'évangile, pour porter au haut le flambeau de l'évangile, papa. Merci, papa, pour les membres qui ne cessent d'écouter, qui ne cessent d'apporter un plus sur cette plateforme afin de la rendre vivante. Oh Seigneur, merci. Merci, papa, pour tout cela qui se manifeste d'une manière ou d'une autre pour donner gloire à ton nom. Seigneur, en ce jour, je demande à ce que le sang de Jésus nous sanctifie, que le sang de Jésus nous sanctifie, Seigneur, afin que la parole qui sera libérée à cet instant même, que cette parole-là, papa, transforme la vie de quelqu'un, redonne goût à la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que l'Esprit Saint nous visite, que l'Esprit Saint lui-même soit au centre de ce partage, que lui-même, papa, fasse sortir ce que nous devons dire, que lui-même fasse, lui-même libère cette parole-là de notre bouche au nom de Jésus. Que, papa, ton Esprit Saint nous assiste dans nos pensées, dans nos cœurs, afin que gloire te soit rendue maintenant et à jamais. Père de gloire, que tout ce qui est charnel en nous, que tout ce qui est charnel en nous disparaisse au nom de Jésus, afin de permettre à ton esprit de prendre toute la place. Viens, Esprit Saint, pour prendre toute la place. Prends toute la place dans les leaders. Prends toute la place dans les membres. Prends toute la place, papa, sur cette plateforme. Viens encore, papa, démontrer ta puissance. Viens encore démontrer ta puissance. Toi qui es une personne, toi qui es une personne, viens démontrer encore ta puissance afin de pouvoir combler les trous vides dans la vie des gens éternels. Parce que la parole de Dieu dit que sans les miracles, ils ne peuvent pas croire. Alors, afin de recevoir ces miracles, il faut que nos cœurs soient disposés pour pouvoir recevoir ces miracles. Il faut que nos cœurs soient disposés, papa, pour les recevoir. Oh Seigneur Dieu, merci. Merci, papa, pour l'opportunité, cette précieuse opportunité éternelle de pouvoir encore proclamer l'évangile. Merci, Seigneur, parce que tu es élevé, parce que tu es exalté et demeure ainsi élevé et exalté, papa, au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, 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 bien-aimés en Christ, soyez abondamment bénis. Nous sommes aujourd'hui le samedi 26 février 2022 et je suis la sœur Sonia avec la sœur Claudine. Nous allons donc rejoindre un autre chapitre qui est le chapitre de Timothée. Nous allons donc partager sur le livre de 1 Timothée chapitre 1 du verset 1 au verset 20. Et à la question du jour, il nous est demandé de savoir ce que signifie dans le verset 5 du chapitre du jour l'expression un amour venant d'un cœur pur.
un amour venant d'un cœur pur. Amen. Alors, bien-aimés, je vais lire donc le verset 5 de notre chapitre du jour. La parole de Dieu dit, le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Amen. Alors, ces trois expressions sont un peu vastes. Donc, ce qui doit être la base, alors, je voudrais donc, sous la direction de l'Esprit Saint, nous voulons plutôt, sous la direction de l'Esprit Saint, partager cela. Le cœur est très important. La parole de Dieu nous dit que nous devons garder notre cœur plus que tout. Alors, la disposition de notre cœur est très importante pour pouvoir comprendre ce que l'Esprit veut nous enseigner. Amen. Parce que l'Esprit est le plus grand enseignant qui soit. Alors, si nous disposons le cœur, il pourra rentrer dans ce cœur-là et redisposer les choses comme il faut, afin que la parole de Dieu maintenant vienne s'asseoir dans ce cœur-là. Amen. Alors, que signifie donc l'expression un amour venant d'un cœur pur? Amen. Nous allons lire dans le livre de Jean 13, du verset 8 au verset 10. Alors, l'Écriture dit, Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Amen. Alléluia. Bien-aimés, alors, ce que je veux faire ressortir dans ces versets, c'est le fait que Christ Jésus a développé le caractère de l'humilité et jusqu'à vouloir même laver les pieds de ses disciples. Amen. Alors, le cœur qui est déjà guéri, le cœur qui est, déjà disposé, hein, disposé, doit pouvoir faire toutes ces choses. Et Jésus, la personne de Jésus, Dieu qui s'est fait homme pour venir sur terre, a collaboré avec les hommes. Ce qui signifie qu'il est né et a grandi. Voilà. Et en grandissant, il a développé ce caractère de l'humilité. Alors, le caractère de l'humilité est un caractère qui est fondamental pour un croyant. Je ne parle pas du chrétien, mais je parle du croyant. Si tu veux être croyant, il faut pouvoir travailler son cœur. Ce que le cœur médite parfois rend notre cœur un peu indisposé face à la parole de Dieu. Amen. Alors, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. C'est parce qu'il a développé en lui le caractère de l'humilité. Quel est le maître là qui voudrait vraiment laver les pieds de ses disciples? Aujourd'hui même, ça se passe. Le maître est là, il est assis et il veut pas il veut rien faire. Après tout, c'est pour dire que je suis la tête, je suis la tête. Alors que Jésus nous a démontré que parce que même tu es la tête, tu dois servir. Et Jésus est venu, il nous a servi. Il a servi. Il a servi jusqu'au dernier centime, il a servi. Amen. Alors ce caractère de servir, nous devons la développer. C'est le caractère de l'humilité. Amen. Donc c'est une façon aussi de rendre son cœur pur, de purifier son cœur. Si nous purifions le cœur, vraiment, nous devons avoir ce caractère-là en nous. Nous allons aller dans le livre de Jean 15 au verset 3. Toujours dans le livre de Jean, Jean 15 au verset 3, la parole de Dieu dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. La parole qu'on nous a annoncé. Amen. Nous sommes purs par la parole qu'on nous a annoncée. Ici, dans le verset du jour, il est dit, c'est un amour venant d'un cœur pur. Voilà. Venant d'un cœur pur, donc,
Ce qui signifie que la parole a déjà gagné même les cœurs. La parole de Dieu a déjà gagné les cœurs. Lorsque la parole de Dieu gagne ton cœur, lorsque la parole de Dieu prend possession de ton cœur est déjà même disposé maintenant pour manifester quoi? Grâce à l'esprit, la parole de Dieu. Lorsque la parole se manifeste, parce que tu l'as déjà reçu comme étant parole, et ensuite maintenant la manifestation vient. Mais tant que tu ne l'as pas encore reçu, la manifestation ne vient pas. Donc, la parole nous aide aussi à rendre pur notre cœur. Notre cœur devient pur également en recevant la parole. La parole nous lave, la parole nous rend purs. Alors, nous devons accepter la parole dans nos vies, déclarer cela dans nos vies, déclarer cela même si ça fait mal, parce que nous savons que c'est la vérité également. Et lorsque ça entre, parfois lorsqu'il y a une plaie, ça rentre dans le cœur et ça fait mal au cœur. Ça voudra dire qu'il y a un caractère qui se dresse contre la volonté de Dieu dans ta vie. Il faut maintenant l'accepter, réécouter encore cette parole-là, réécouter encore ce genre de paroles dans la vie afin que nous soyons complètement guéris. Vous allez voir qu'à un moment donné, tu vas encore écouter cette parole. Plutôt, au lieu de te sentir gêné, tu vas te sentir vraiment à l'aise et jusqu'à ce que tu vas même vouloir en parler à quelqu'un. Ça voudra dire que ton cœur est devenu pur. Tu as accepté cette parole-là dans ta vie. Voilà. Amen. Bien-aimés, donc nous allons continuer dans 1 Pierre, verset 1 Pierre 1, voilà. 1 Pierre 1, donc du verset 1 au verset 22 plutôt. 1 Pierre 1, verset 22. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit: ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Amen. Le Seigneur nous a demandé de nous aimer les uns les autres, de développer l'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est ce que Christ nous a démontré. De se renier soi-même pour considérer l'autre. Tu es dans le besoin et quelqu'un d'autre aussi se trouve dans le besoin. L'autre fois, il y a un de nos leaders qui a posté cela sur son statut, qui a dit: quelqu'un qui t'aide pendant que lui-même est dans le besoin, alors là, ce n'est plus de l'aide, c'est de l'amour. Amen. Bien-aimés, donc, il est très important de considérer, puisque nous sommes déjà en Christ, Christ déjà, lui, prend soin de nous. Mais parce que nous avons besoin de faire quelque chose et que le besoin de l'autre survient, si c'est seulement aussi, tu peux même partager ce que tu as pour donner une partie à l'autre afin que la personne, l'autre là aussi, puisse gagner dedans. C'est déjà quelque chose. Tu as déjà démontré l'amour.